Bonjour à tous, bienvenue dans ce workshop. On est ici aujourd'hui pour se parler des demandes d'exercice de droit. Donc le thème principal, ça va être de réduire le risque et le temps de traitement et on va voir ça à travers de l'outil Wittic. Je suis Maxime Andrieux, je suis consultant RGPD chez Wittic. Wittic, cabinet de conseil, éditeur de logiciels et aussi organisme de formation. Je suis aujourd'hui accompagné d'Anis Salah, je vous laisse vous présenter. Bonjour à tous, bonjour Maxime. Anis Salah, juriste NTIC et DPO du coup depuis peu au sein de Orpi France. Très bien, merci Anis. Je vais vous présenter rapidement aujourd'hui comment on va faire ce workshop. On va le faire en deux parties, c'est assez simple. La première partie, ce sera la présentation des enjeux. Quels sont les risques liés au traitement des demandes d'exercice de droit? On va voir à travers le cas pratique d'Orpi France, mais aussi mon retour d'expérience à moi en tant que consultant. Et dans la deuxième partie, ce sera quelque chose de beaucoup plus pratique. On va faire une démonstration de la plateforme Wittic et on va traiter une demande de sa création depuis le formulaire jusqu'à sa clôture sur notre solution. Voilà, on commence dès à présent avec la présentation des enjeux. On fait un rapide rappel. Je pense que la plupart des personnes qui nous regardent sont assez familiers avec le RGPD. Mais pour rappel, donc, les demandes d'exercice de droit elles sont encadrées par les articles 15 à 23 du RGPD. Donc, c'est une obligation de répondre à ces demandes. Il existe plusieurs droits, on ne va pas tous les citer. On a notamment le droit d'accès qui permet d'accéder à vos données personnelles, le droit à l'oubli qu'on appelle aussi droit à la suppression qui permet de demander la suppression au responsable de traitement. On a aussi le droit d'opposition qu'on voit très souvent chez Orpi, donc c'est le droit un petit peu au désabonnement des newsletters, la prospection commerciale et enfin le droit à la limitation, etc. Il y en a d'autres. Ce qui est très important et ce qu'on va voir tout au long de la démonstration, c'est qu'il y a un délai pour traiter ces demandes. Ce délai, il est d'1 mois, donc ça peut être assez long, mais quand on a un flux de demandes qui est assez soutenu, c'est parfois difficile de le tenir et on va voir pourquoi et on va voir comment Wittic permet de traiter ces demandes rapidement. Et aussi, on rappelle que le délai peut être prolongé de 2 mois en cas de demande complexe. Alors, là, on entre dans le vif du sujet, les problématiques rencontrées quand on traite des demandes d'exercice de droit. Donc Anis, je te laisse présenter un petit peu Orpi France, la structure et quelles problématiques tu as pu rencontrer dans le traitement des demandes. Exactement, donc comme tu l'as dit Maxime, on peut se retrouver rapidement face à un volume important de demandes d'exercice de droit. Ça a été le cas pour Orpi France qui a, je le rappelle, une couverture nationale au travers de son réseau d'agences, quasiment 1400. On sait que lorsque des campagnes nationales sont engagées auprès de nos services marketing ou autres, on a une cible qui est assez importante. Il faut veiller à respecter la conformité dans ces techniques de prospection. Et à cela s'ajoute aussi la faculté pour certains de nos consommateurs, prospects ou clients, de pouvoir se créer des alertes mail personnalisées lorsqu'ils sont à la recherche d'un bien immobilier. Donc on se retrouve très facilement face à un volume qui va être important, là où un outil va donc devenir rapidement indispensable. Alors effectivement, comme Anis a pu le dire, quand on est dans de la prospection en B2C, mais aussi en B2B, on peut rapidement avoir beaucoup de demandes, parce que les personnes, si elles ne trouvent pas peut-être le bouton pour se désabonner, ou si elles connaissent tout simplement leurs droits, parce qu'on va le voir aussi, les personnes connaissent de plus en plus le RGPD et exercent leurs droits, eh bien on va recevoir un flux de demandes qui est parfois assez soutenu. Et c'est là que ça va être important de s'outiller en fait pour les traiter plus rapidement. On verra ça juste après. Un autre point que j'aimerais souligner, c'est, on peut le voir ici sur la capture d'écran, c'est Mine. Peut-être que ça ne parle pas à tout le monde, mais SayMine, c'est un mandataire. Donc c'est quelqu'un qui va venir, c'est une solution, un logiciel que vous pouvez tous essayer, je vous le recommande pas, mais qui vient scanner votre boîte mail et en fait elle va retrouver tous les potentiels responsables de traitement via les mails, la prospection, les newsletters qui sont dans votre boîte mail. Et ensuite, elle va vous les retranscrire sur un tableau de bord en ligne. Et depuis ce tableau de bord, vous pouvez vous désinscrire et demander la suppression de vos données. Donc, c'est une source de demande d'exercice de droit qui est vraiment conséquente et on peut être vite noyé par ce flux de demandes. Anis en témoignera, mais en tout cas, je sais que chez Orpi, il y a eu énormément de demandes d'exercice de droit qui ont été amenées via Mine. Donc, c'est à la fois un outil puissant pour les personnes concernées parce que c'est bien qu'elles puissent exercer leurs droits, mais c'est aussi une source conséquente de demandes pour les responsables de traitement. Exactement. Et d'après l'utilisation la mise en place de ces mines, on a un nombre de demandes d'exercice de droit qui a probablement dû doubler. C'est ça, ouais. Il y a eu énormément de demandes et ce sont des demandes qui sont toujours des demandes de suppression, mais pourtant il faut y répondre. Et aussi pour information, elles arrivent par mail et on verra plus tard que via la mise en place d'une API entre Wittic et SayMine, on a pu intégrer toutes ces demandes dans l'outil et donc laisser la partie mail de côté, une partie qui n'est pas super pratique, chronophage. On verra que c'est pas la meilleure solution. Cette problématique aussi, elle est transverse. Alors pourquoi? Je voulais partir d'un constat assez simple, mais une demande d'exercice de droit,
au-delà d'être une procédure un petit peu légale liée au RGPD, je pense qu'avant toute chose, il ne faut pas oublier que c'est l'expression d'un mécontentement ou en tout cas d'une demande de la part de nos prospects, de nos clients. Et ça peut être un très bon indicateur pour votre prospection commerciale. Si elle est mal ciblée ou alors si elle est trop fréquente, vous allez avoir forcément une hausse de demandes d'opposition, de demandes de désabonnement qui va être conséquente. Et il va falloir donc là peut-être faire un lien entre le service marketing et le service conformité au juridique pour voir et pour échanger et se dire là, en ce moment, on ne comprend pas trop, on a la même stratégie ou on a changé de stratégie et nos demandes d'exercice de droit ont explosé. Donc, c'est vraiment un indicateur qu'il faut prendre en compte dans la stratégie marketing. Et je sais que chez Orpi, c'est quelque chose qui est fait. C'est quelque chose, oui, qui est non négligeable. On essaie d'observer l'activité par rapport au volume de demandes d'exercice de droit en général après une campagne de prospection. Alors, je ne donnerai pas forcément d'exemple précis, mais on sait que certaines demandes d'exercice de droit ont été exprimées en conséquence d'une campagne marketing spécifique, soit parce qu'elle nous avait été mentionnée dans un espace commentaire de la demande, soit parce qu'on l'a déduit aussi de cette prospection. Voilà, comme l'a dit Maxime, la demande d'exercice de droit, c'est un exercice qui va être assez transverse, où on va être aussi à la gestion en fait d'un risque réputationnel, puisque en répondant en fait de ces demandes d'exercice de droit, donc au dernier contact en fait avec le client, le prospect, on poursuit en fait son expérience client de la manière la plus optimale. Du coup, on participe au maintien et à la structure en fait d'une entreprise en conformité avec le RGPD, qui conserve une bonne image auprès du consommateur. C'est ça, exactement. Et je pense que c'est intéressant, on va voir quand on traite ces demandes, d'avoir un tableau de bord et d'avoir un petit peu de suivi, une vision un peu 360 sur l'exercice de ces droits, de voir s'il y a une hausse, une baisse, pour pouvoir ensuite faire un lien et faire une analyse et que ce ne soit pas seulement une contrainte, mais qu'on puisse aussi en faire une utilisation un petit peu plus intelligente avec d'autres services. Et c'est en ça aussi que c'est donc une problématique transverse. On ne peut pas parler de demande d'exercice de droit sans parler de sanction de la CNIL. Pour rappel, une sanction sur le 3, c'est le résultat d'une plainte de la CNIL pour absence de réponse ou pour parfois une mauvaise réponse à une demande d'exercice de droit. Donc une sanction sur 3, c'est énorme, c'est un pourcentage qui est vraiment conséquent et dans beaucoup de sanctions, si vous les avez lues, on peut voir que un des motifs va être l'absence de réponse à une demande d'exercice de droit. Il ne faut pas oublier évidemment que c'est une contrainte et que c'est aussi un risque à gérer parce que un mois, comme on disait tout à l'heure, ça peut paraître assez long, mais finalement, quand on doit interagir entre différents services pour traiter ces demandes, c'est quelque chose de relativement court et c'est pour ça qu'on va vouloir limiter les échanges et c'est ce que nous on propose dans la solution et qu'on montrera dans la deuxième partie démonstration. De ce risque de sanction, il découle deux autres risques. Évidemment, le risque réputationnel. Peut-être que tu veux nous en parler, Anis. Bon, déjà, la plupart des sanctions sont rendues publiques. Ça, oui. C'est quelque chose de connu de tous. Effectivement, oui, comme je le disais, on participe indirectement au maintien d'une image de marque dans laquelle le consommateur peut avoir confiance sans abuser, par exemple, de l'utilisation de son adresse mail à des fins de prospection commerciale ou d'autres directions que peuvent prendre les campagnes de marketing au sein d'Orpi France. C'est ça. Et ce risque réputationnel, il faut vraiment le prendre en compte, il faut soigner son image. On l'a dit au début, c'est l'expression d'un mécontentement, donc c'est vraiment comme une plainte consommateur, quelque chose de beaucoup plus légal, mais il faut répondre à ces plaintes, notamment pour satisfaire son prospect, son client, ou alors toute autre personne qui souhaite exercer ses droits, parce qu'on peut le rappeler aussi, il y a notamment des salariés qui peuvent exercer leurs droits au sein d'un organisme. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte au-delà du risque légal. On a également le risque financier qui découle du risque de sanction. Pour rappel, la sanction maximum, c'est 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires. Donc, c'est quelque chose qui peut être très, très, très dissuasif et c'est vraiment à prendre en compte en cas de sanction. Et enfin, un risque que je ne voulais pas oublier, c'est le risque organisationnel. On en parle depuis le début, mais répondre à une demande d'exercice de droit, c'est quelque chose qui mobilise plusieurs services au sein d'une structure, au sein d'un organisme. Et donc, il va falloir être efficace, être efficient pour ensuite se libérer du temps pour que les demandes d'exercice de droit soit une tâche qui prenne le moins de temps possible pour ensuite se libérer du temps vers des tâches à forte valeur ajoutée. Je pense notamment à mon expérience en service juridique et je sais quand je n'avais pas d'outils, moi je passais un temps fou à traiter les demandes et ensuite je pouvais pas faire des choses plus intéressantes, la négociation contractuelle, la rédaction de clauses, ces choses-là étaient quasiment devenues impossibles parce que quand on a un flux de demandes qui est énorme, on peut pas se permettre d'aller sur les tâches qu'on voudrait faire. Donc, ce qui est très important, et on l'a dit au tout début, c'est aussi de réduire le temps et de réduire le risque. Enfin, à Nice, on a un petit peu parlé aussi, je trouve ça très intéressant. Comme on l'a dit, une demande d'exercice de droit, c'est une plainte consommateur, c'est l'expression d'un mécontentement, c'est plusieurs choses à la fois. Même si la demande d'exercice de droit, par exemple pour une demande de suppression, ce sera certainement votre dernier contact avec votre prospect ou votre client, parce qu'ensuite il va sortir de votre base de données, et je pense que c'est quand même intéressant de laisser une bonne image lors de ce dernier
dernier contact et de faire en sorte que l'expérience a été satisfaisante du début à la fin ou peut-être de se rattraper à la fin si la personne demande la suppression de ses données. Donc voilà, l'expérience utilisateur, je pense qu'il faut aussi la prendre en compte dans les demandes d'exercice de droit et essayer de proposer quelque chose d'ergonomique tout simplement. Et c'est ce qu'on verra juste après avec la solution. Grâce à la création d'un formulaire, on n'a pas besoin d'envoyer un mail. C'est quelque chose qui se fait en quelques clics et je trouve ça très intéressant. Avant de passer à la démo, ce que vous attendez tous, j'imagine, on va vous parler donc d'un retour d'expérience. Comment traiter des demandes sans outils. En fait, quand on traite des demandes sans outils, la plupart du temps, en service juridique ou conformité, on travaille avec une boîte mail, donc une boîte mail dpo@orpi ou privacy@orpi.com.fr, peu importe. Et sur cette boîte mail, on va recevoir les demandes d'exercice de droit des personnes, mais c'est eux qui vont taper le texte, qui vont formuler leurs demandes et c'est toujours pas très clair. Exactement. Et parfois on a des demandes aussi qui sont reçues qui ne sont pas qualifiées. Qui ne vont pas être qualifiées et tout. Je pense à, par exemple, nous, Orpi France, on peut recevoir des demandes d'exercice de droit de type je cherche un F2 à Bagneux pour m'installer avec mon conjoint. Donc voilà, effectivement, on peut se retrouver avec ça. Et aussi, souvent, comme tu l'as dit, une boîte mail DPO, donc très important d'avoir une boîte mail destinée à ces demandes d'exercice de droit. Pas mettre simplement l'adresse mail du DPO qui est l'adresse mail professionnelle, puisque après on se retrouve avec des demandes d'exercice de droit qui se mélangent avec le corps d'activité aussi du juriste NTIC ou du DPO au quotidien et ça devient beaucoup plus compliqué de s'y retrouver. C'est ça, et en l'absence de solutions comme Witik, on va se retrouver avec cet outil, la boîte mail, mais aussi peut-être un outil de ticketing pour pouvoir avoir un suivi des demandes et avoir un petit peu de traçabilité. Ensuite, peut-être un dossier tout simplement dans lequel on va répertorier toutes les demandes traitées, plus ensuite peut-être Teams ou alors d'autres outils Slack pour pouvoir interagir entre les différents services et se renvoyer la balle quand il faut faire la suppression à la DSI. Donc voilà, cette multiplication des outils, c'est quelque chose qu'on va absolument éviter. Et aussi, on va essayer d'avoir une traçabilité au sein d'un même outil, savoir que toutes les actions sont faites au même endroit et que je peux à moi avoir un historique en cas de contrôle d'ACNIL et pouvoir prouver, regardez, j'ai répondu à toutes mes demandes, toutes les actions sont ici, elles sont décrites. C'est très simple et c'est ce qu'on va vous montrer juste après dans la solution. Enfin, évidemment, on ne peut pas ne pas en parler, mais cette méthode-là, avec une boîte mail, c'est quelque chose qui est très chronophage, ça prend beaucoup de temps. Et donc, avec la partie solution que je vous présente dès à présent, on va essayer de gagner le plus de temps possible. Donc là, vous voyez, on est sur la page d'accueil d'Orpi. Donc pour exercer ses droits, on va devoir, donc, dans les mentions d'information de tous les responsables de traitement, insérer une petite partie. Donc là, on la trouve dans le footer du site web sur lequel on va présenter dans la mention comment exercer ses droits, quels sont ses droits. Voilà, ça c'est la partie un petit peu plus juridique. Et nous, entre Witik et Orpi, on a installé donc ce formulaire qui est disponible. Quand je clique dessus, j'arrive ici donc sur une homepage qui a été personnalisée avec le logo d'Orpi. Et pour saisir une demande, on a juste à cliquer ici et voilà, on a notre mention d'information sur le traitement lié aux demandes d'exercice de droit. Je saisis mon nom, mon prénom et ensuite la demande va directement dans l'outil. Je passe sur l'outil, évidemment, on ne va pas envoyer une demande, sinon le pauvre Anis va devoir la traiter juste après. Donc on va aller sur un espace de démonstration. Hop, je retourne juste ici sur mon tableau de bord. Ce qui est intéressant quand on entre dans la solution Witik, c'est d'abord ce tableau de bord. Là, je peux voir la répartition de mes demandes. Donc, je peux voir par catégorie de demandes combien j'en ai reçu. Là, je vois que j'ai des demandes de suppression, des demandes de rectification. Ce qui est aussi intéressant, c'est l'évolution des demandes. On en parlait tout à l'heure, avoir un suivi, savoir si peut-être nos stratégies fonctionnent pas, si j'ai beaucoup de désabonnements, beaucoup de suppressions. Ce tableau de bord-là, il est vraiment très utile. Ensuite, on l'a vu juste ici, ce formulaire, il va falloir le créer, mais c'est quelque chose de très simple. Pour ça, je vais aller dans mes paramètres, dans mes formulaires personnalisables et je vais créer un formulaire. Alors évidemment, j'en ai préparé un aujourd'hui pour le printemps des DPO, mais je vous le présente très rapidement. Je vais vous montrer que c'est assez simple à faire. Je vais choisir mes champs. Donc mon nom, mon prénom, comme ce qu'on a vu pour Orpi France juste avant, le type de demandeur qui peut envoyer une demande d'exercice de droit, les catégories de demande et aussi si vous avez une activité peut-être un peu plus spécifique, vous pouvez paramétrer des champs, vous pouvez mettre ce que vous voulez, c'est au choix. Donc moi j'ai mis un champ matricule, une couleur d'accentuation pour répondre peut-être à votre charte graphique et ensuite votre logo sera réutilisé automatiquement sur le formulaire. Je passe sur la deuxième partie automatisation. Là, c'est vraiment le Graal, c'est la partie la plus importante. Ici, on va retrouver plusieurs informations. La première, c'est les acteurs. En fait, les acteurs, c'est tout simplement les personnes qui peuvent répondre et traiter aux demandes ou en tout cas qui vont être utiles dans le traitement de ces demandes. Donc, on va devoir mettre peut-être chez Orpi, je pense à la DSI, je pense au marketing et tous les juristes qui peuvent répondre à ces demandes. Ensuite, on a le plan d'action automatique. Donc, il y a deux méthodes pour fonctionner. Soit on fait un workflow qu'on construit, donc avec toutes les étapes qu'on veut faire, soit on fait un plan d'action. Je vous montrerai les deux, c'est l'un ou l'autre. Et donc, ce plan d'action,
c'est tout simplement la construction de toutes les étapes que je veux mettre en place et qui seront obligatoires pour traiter une demande. Ici, on a donc la vérification d'identité qui est parfois nécessaire pour répondre à une demande d'exercice de droit, impacter les données dans le CRM et ensuite impacter les données dans la base. Donc là, on a une action plutôt DSI, une action plutôt marketing. Une fois que ce plan d'action est terminé, eh bien, le DPO, le juriste responsable, pourra clôturer la demande. Ensuite, juste après ça, on a les procédures et les modèles de réponse. Donc c'est une nouveauté chez Wittick depuis hier. Vous avez en fait des modèles de réponse qui sont directement disponibles dans la bibliothèque de Wittick. Et donc pour chaque catégorie de demande, vous allez avoir par exemple un modèle de réponse pour une demande de suppression à laquelle on ne peut pas donner droit. Vous allez avoir un modèle pour demander une pièce d'identité. Voilà, vous avez une bibliothèque d'à peu près 20 modèles qui correspondent à peu près toutes les situations et qui sont disponibles à l'envoi. Et vous pouvez également les personnaliser dans votre bibliothèque pour, pareil, répondre un petit peu à vos méthodes de communication. Vous avez aussi les rappels, on en parlait tout à l'heure. Il faut savoir gérer son temps quand on traite des demandes d'exercice de droit. Et donc là, moi j'ai mis en place un délai de 7 jours. Et quand on arrive donc 7 jours avant le terme de la demande, moi je recevrai une notification soit dans l'application, soit par mail. C'est paramétrable, c'est au choix. Et donc je vais savoir qu'il me reste que 7 jours pour traiter cette demande. Et donc là, je vais peut-être mobiliser un petit peu mes équipes pour faire en sorte que la demande soit traitée à temps. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important et ça va remplacer en fait ce qu'on a vu tout à l'heure, ce suivi manuel qui doit être fait sur le tableau de bord, peut-être sur un outil de ticketing. Là, voilà, c'est quelque chose qui est automatisé et on va remplacer cet outil de ticketing par un outil où on retrouve toutes les fonctionnalités à l'intérieur et c'est ça qui est vraiment intéressant. Et donc, on va retrouver nos notifications pour les équipes parce que toutes les personnes qui sont acteurs juste ici peuvent interagir dans la solution, on le verra. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et enfin, on le verra tout à la fin. Mais nous, en tant que DPO, en tant que juriste, on a notre espace pour traiter les demandes. Mais la personne qui exerce ses droits, elle a aussi son espace pour pouvoir voir le suivi en fait. Je vous le montre juste ici. Elle voit en fait le suivi, l'avancement de sa demande. Donc là, moi, j'ai fait une demande. Donc là, je suis dans mon espace demandeur. Hein. Je vois que ma demande, elle est en cours de traitement, que je suis prospect, que j'ai fait une demande de suppression. Et je peux voir que ma demande, elle est à peu près à 70% et qu'elle va bientôt être traitée. Et si j'ai une question ou si je dois fournir ma pièce d'identité, je peux le faire juste d'ici et échanger avec la personne responsable de ma demande. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est aussi super importante. On parlait d'ergonomie tout à l'heure et je pense que là, on est en plein dedans. Je poursuis avec la partie droit des personnes. Là, je vous montrais le formulaire. Donc là, on a des demandes qui sont des exemples, mais on a ici le statut de toutes les demandes pour voir si elles sont clôturées, si elles sont en cours, à quelle étape elles sont. On peut voir ici les acteurs que je vous ai décrits juste avant. Si je le fais juste ici, si je fais une demande de désabonnement, elle va arriver directement dans la solution. Hop! Et ici, ensuite, moi, je vais pouvoir traiter la demande. Et si, par exemple, une demande qui a été faite juste ici, je peux voir qu'on est à l'étape Sales et je peux ensuite passer à une autre étape ici sur mon workflow. Je vous parlais tout à l'heure, il y a deux méthodes, soit on travaille par workflow, soit on travaille par plan d'action. Ensuite, ici, on a un récapitulatif de toutes les informations. Et ici, on peut travailler en plan d'action. Donc, le plan d'action, ce sont toutes les choses qui sont nécessaires et qui doivent être faites pour pouvoir clôturer la demande. Là, je vois qu'il y a déjà la vérification d'identité qui a été faite, qu'il y a déjà la partie DSI qui a été faite. Là, il manque les actions marketing. Si je veux les terminer, je le fais juste ici. Je valide cette étape, je retourne sur ma demande et là, je peux clôturer ma demande juste ici. Voilà, donc là, on vient de vous faire la démonstration de la solution. Alors, je vois qu'on a plusieurs questions. Alors, est-ce que les demandes issues de ce process mine sont légitimes? Ne faut-il pas demander confirmation à la personne concernée sur cet exercice de droit avant de la prendre réellement en compte? Alors, c'est une excellente question. Je sais qu'il n'y a pas eu de consensus ou de décision, en tout cas d'une autorité de contrôle sur ces mandataires qui viennent pour le compte des personnes parce qu'effectivement, elles vont envoyer la demande depuis leur boîte mail. Donc, en termes de légitimité, la personne, on va dire, on parle bien de mandataire, donc il n'y a pas de contrat qui est signé ou de mandat, mais en tout cas, la personne mandate bien de fait, en fait, SayMine pour pouvoir exercer ses droits et elle va avoir une action positive aussi de sa part. C'est pas quelque chose de passif, elle va pas juste donner sa boîte mail et demander la suppression de toutes ces données. Elle va avoir un tableau de bord, elle va savoir toutes les entreprises, tous les organismes qui traitent ces données, elle va pouvoir les identifier et une fois que ce sera fait, et ensuite, elle, en cliquant, elle va pouvoir faire ses demandes d'exercice de droit. Et ce que fait SayMine, c'est elle, en fait, tout simplement envoyer un modèle de mail. Donc, c'est une bonne question. Moi, pour ma part, je pense que c'est légitime, même si ça m'embête énormément, ces demandes d'exercice de droit. Je pense que oui, c'est légitime de leur part et qu'il n'y aura pas de décision d'une autorité de contrôle sur ce sujet. Ce qui peut être un petit peu controversé éventuellement,
c'est le fait que ce soit en fait tout simplement un business model, parce que SayMine, en fait, si ils permettent à toutes ces personnes d'exercer leurs droits, c'est tout simplement parce que derrière, il y a un business model et en fait, ça vous incite, vous, responsables de traitement, à vous inscrire sur SayMine, donc il y a des abonnements, et à répondre depuis cette plateforme aux demandes d'exercice de droit. Nous, ce qu'on a mis en place, c'est une API qui va directement récupérer les demandes qui sont envoyées depuis SayMine vers Wittic. Donc, on sort un petit peu de ce business model. Pas besoin de s'abonner à ces mandataires. Les demandes arrivent directement via une API dans l'outil Wittic et vous n'avez plus qu'à répondre aux demandes. Donc ça, c'est une question qui est assez réglée. Après, sur la légitimité, c'est à discuter. Moi, je suis pas contre personnellement. Je vois une autre question. Dans le process de demande d'exercice de droit, une étape consiste à vérifier que le demandeur est authentique. Absolument. Oui, mais pas automatique du coup. Non, effectivement, c'est pas automatique. Il faut vérifier l'identité de la personne si c'est strictement nécessaire. C'est un doute raisonnable. Exactement, l'expression c'est doute raisonnable. Donc si vous avez un doute raisonnable sur l'identité de la personne qui formule cette demande, vous pouvez lui demander de vous envoyer sa pièce d'identité. Pour ça, on a un modèle disponible dans la bibliothèque et on a aussi le chat qu'on a vu tout à l'heure qui permet à la personne d'interagir avec la personne qui traite sa demande et de fournir sa pièce d'identité. Ensuite, je vois une dernière question. Si ce dernier ne répond pas à la demande de vérification d'identité, faut-il le relancer ou considérer qu'on a respecté le RGPD mais qu'il est impossible d'authentifier le demandeur? Vaut mieux le relancer, je pense. Alors oui, par principe et par éthique, je pense que c'est quand même plus pertinent de le relancer. Mais si vous pensez qu'il est nécessaire d'avoir la pièce d'identité de cette personne pour pouvoir traiter cette demande et qu'elle ne fournit pas cette pièce d'identité, vous allez devoir clôturer sa demande ou la qualifier comme non recevable. C'est possible de le faire via la solution. Et ensuite, elle sera plus traitée, elle sera dans une autre catégorie. Sinon, chez Orpi France, on a pris aussi l'habitude de, par exemple, demander un screen du compte perso de la personne parce que si par exemple c'est fait un compte perso sur orpi.com, on lui demande un screen, donc voilà. On sait qu'elle dispose des codes et des accès quoi. Très bien. Je pense que c'est le moment de conclure. On arrive au terme de cet atelier. C'était un plaisir de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet. J'espère que ça a été plutôt clair, que vous avez apprécié la solution. Si vous souhaitez l'essayer, n'oubliez pas que Wittic aussi, c'est gratuit pour une partie. Vous pouvez très bien traiter un nombre limité de demandes gratuitement sur Wittic. Donc, je vous conseille vivement d'essayer si vous n'avez pas encore de solution. Et si vous souhaitez une démo, n'hésitez pas non plus à nous contacter via notre site web Wittic. Merci Anis, merci pour votre attention. Merci.